Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier tirage. Donc, c'est des tirages un petit peu différents et c'est aussi pour vous parler d'un domaine que j'apprécie beaucoup, le développement personnel. Alors, il y a vraiment aucune limite. On peut prendre le temps qu'on veut à comprendre les choses. On n'est pas là pour se presser. Si vous comprenez quelque chose dans ce tirage, s'il y a quelque chose qui vous résonne, tant mieux. S'il n'y a rien qui vous résonne, laissez. C'est pas grave. Prenez ce qui est juste pour vous. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes que je vais utiliser aujourd'hui. Donc ce sont des cartes qui s'appellent la petite boîte. Vous les trouvez sur Amazon. Elles sont très faciles à trouver. Donc là, celle-ci, c'est pour vivre les accords Toltec au quotidien. Voilà. Donc ensuite, vous avez celle-ci qui est pour cultiver l'estime de soi. Et non, celle-là, je vous l'ai déjà montrée. La bleue qui est pour ne plus avoir peur. Voilà. Donc ensuite, ça, ce sont aussi des cartes tirées d'un livre qui s'appelle, je vais vous le montrer tout de suite, voilà, pour mieux vivre les accords avec les accords Toltec. Voilà. Donc ensuite nous avons celle-ci, c'est un Dixit, c'est le Dixit Memories. Celle-ci, c'est les cartes besoins et émotions. C'est pareil, vous pouvez les trouver aussi sur internet. Et par contre, ces deux-là, ce sont des cartes que j'ai fait moi-même. Voilà, donc nous allons pouvoir ainsi commencer. Alors évidemment, ces tirages ont pour but de mettre le point sur des zones d'ombre, sur des choses que vous avez peut-être à travailler ou que vous ne comprenez pas, pourquoi il vous arrive ceci ou cela, peut-être sur des croyances, sur des façons de faire. Voilà, c'est très très large et c'est pour ça que donc par la suite, je mettrai ces tirages que sur le groupe L'effet des possibles. Donc nous commençons. Alors, voici donc la première. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Alors, celle-ci donc fait partie du 3e accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Combien de fois supposez-vous des choses et que ça rumine dans votre tête en disant oui, lui, il est comme ceci, il a fait ça pour ça. Alors voilà, nous allons en parler. Et oui, parce qu'en fait, l'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne veux, ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Vous voyez, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous titille chez l'autre, c'est quelque chose à travailler en vous, à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que, voilà, lui m'a dit ça et moi ça va pas là à l'intérieur. Alors évidemment, le but, c'est de se libérer de ça. Parce que plus vous êtes imprégné de ce problème-là, du fait de ne pas pouvoir lâcher ça, tout simplement, ça va pas, vous vous sentez mal. Donc le but, c'est évidemment de s'en libérer et de comprendre que l'autre est là juste pour vous enseigner quelque chose. C'est un miroir. Et ça permet de prendre du recul.
Donc voilà, la deuxième. Et regardez comme elle résonne avec la première. J'essaie d'aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce que j'attends de lui. Magnifique. Voyez. Donc l'autre c'est un miroir, mais l'autre est un extraordinaire mélange de connu et d'inconnu. Et il ne peut évidemment se résumer à ce qu'on en espère. Il porte en lui des surprises dont nous n'avons même pas idée. Mieux vaut accueillir cet inconnu plutôt que d'avoir peur à l'avance. On a souvent tendance à envenimer la peur, à passer par des états émotionnels affolants, avant même de savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que l'idéal est de vivre le moment présent et de ne pas gamberger tout le temps. Alors, je dirais, c'est pas toujours facile. Et justement, je mets aussi en ligne des exercices pour travailler sur tout ça. C'est un travail de longue haleine, travailler sur soi. On a toute une vie pour le faire. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Et celui-ci fait partie du deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Chacun a son propre système de croyance, en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas, dès que je donne mon accord à l'autre, sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Alors, pour revenir sur celui-ci, ben oui, en effet, chacun a son propre système de croyance, en fonction de la manière dont il a été éduqué, ce qu'il a vécu quand il était petit aussi, de sa vie en général, de ses propres filtres, parce que nous avons aussi chacun des filtres spécifiques qui vont nous permettre, il y a des personnes qui sont les 3 filtres principaux, donc comme vous le savez, je suis aussi hypnothérapeute et c'est pour ça que je vous en parle à bon escient. Nous avons plusieurs filtres qui sont nos sens et évidemment les 3 filtres principaux sont la vision, le visuel donc, l'auditif et le kinesthésique. Kinesthésique, le ressenti. Voilà, et donc ces 3 filtres principaux, évidemment, n'ont pas les mêmes résonances en chacun, en fonction qu'on est comme ceci ou comme cela. Donc ça, c'est une donnée supplémentaire qui vient interférer aussi avec ce qu'on pense de l'autre et de ce qu'il est. Voilà, donc le principal étant vraiment d'être soi, quoi, hein, de continuer à mettre ses valeurs en route. Alors, donc celui-ci, je vous le montre. Là, 1, il est moins clair. Alors, attendez, je vais vous le lire. L'amour n'est pas une marchandise que je troque. Je peux donc donner de l'amour sans en attendre forcément en retour. Et oui, et là, on parle de l'amour, mais c'est vrai que l'amour, on a tendance à le marchander aussi, hein. La plupart du temps, dans les couples, on n'est pas dans une relation où on donne sans recevoir, où on reçoit sans donner. C'est ça, le but c'est on donne, on n'attend pas de retour. Voilà, c'est un peu de l'amour inconditionnel. Alors évidemment, c'est une façon aussi de voir la vie, de pratiquer, parce que c'est pas facile. On a tout le temps, on a été élevés, nos parents nous ont enseigné des choses euh, qui, euh, qui sont devenues des croyances de vie pour vous-même, hein. Donc évidemment, on a évolué avec ces croyances, avec cette façon de vivre, et ça fait certaines données qui, des fois, ne sont pas forcément bonnes pour nous. Ce qui était bon pour nous quand on avait, mettons, 5, 6 ans ou 10 ans, quand on a atteint l'âge de 30, 40 ans, bah oui, on peut s'en défaire aussi. Et voilà, c'est vraiment dans ce but de comprendre que tout ce qu'on a entendu
tout ce qu'on nous a inculqué, eh ben, il faut pouvoir le remettre en question aussi, de façon à prendre ce qui est juste pour nous. Alors, l'estime de soi. Donc, je m'applique à vivre conformément avec mes propres valeurs. Donc, j'ai tiré les cartes avant parce que c'est plus simple, ça permet de gagner un peu de temps sur le temps de la vidéo, parce qu'après, c'est un petit peu long à charger sur YouTube. Alors, il est beaucoup plus facile de se conformer à des valeurs auxquelles on adhère profondément que d'obéir à des préceptes qui nous semblent obsolètes et beaucoup plus épanouissants. Alors oui, je m'applique à vivre conformément avec mes propres valeurs. C'est exactement ce que je disais juste avant. Hein, donc, je m'applique à vivre conformément avec mes propres valeurs. Si vous voulez vous estimer, si vous voulez que la confiance en soi fasse jour de plus en plus, il faut mettre en avant vos propres valeurs. Prendre conscience que vous en avez déjà dans un premier temps et que les choses se font tranquillement, mais qu'il faut quand même être là, savoir dire non. Si vous avez besoin de dire non, bah vous dites non. Je reconnais que c'est pas toujours facile, mais le but c'est d'essayer. Si vous commencez une fois à dire non, peut-être que la fois d'après ce sera plus simple, parce que du coup, vous prenez du recul et vous avez décidé de dire non. C'est votre choix. Et si l'autre n'est pas content, c'est tout. Vous n'avez pas à donner d'explication non plus. C'est votre choix. Alors, donc, sur le premier accord Toltec, que ma parole soit impeccable. Je refuse de colporter les ragots, rumeurs et autres scandales et j'essaie de les arrêter. Ah ouais, alors ça c'est vraiment très très important. Arrêtez de juger l'autre, arrêtez de parler sur un tel, sur ce qu'il est, sur ce qu'il n'est pas. Non seulement c'est fatigant, ça prend une énergie incroyable, mais en plus c'est même pas nécessaire. Et ça va vous plomber. C'est comme en ce moment tout ce qu'on entend sur les médias. Que vous ayez envie de vous tenir au courant, c'est une chose. Mais avec parcimonie, prenez du recul. Prenez le temps d'écouter ce qui se dit, de juger par vous-même. Ne prenez pas tout ce qu'on entend comme parole inébranlable. Faites votre choix. C'est ça le but, c'est d'être vous-même en acceptant d'être différent. La différence, c'est important. On n'a pas à être tout le monde pareil. Alors, donc voilà pour ce côté-là. Donc ensuite, nous continuons avec le Dixit. Alors le Dixit, j'aime bien aussi parce qu'il y a de belles images. Elles sont très parlantes. Donc sur celle-ci, vous voyez un petit lapin, tout petit. Et puis là, de l'autre côté, vous voyez un loup immense. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette image? Le ressenti, c'est que on pourrait avoir peur de cette impressionnante figure en face de nous. Mais regardez ce petit lapin, il bronche pas. Pourtant, il pourrait être mangé d'un coup. Et c'est ça, être soi. C'est peu importe les gens que vous avez en face de vous, c'est continuer à resplendir de votre lumière. Continuez à être vous. Et vous verrez que, au fil du temps, ce sera de plus en plus facile. Tout en bienveillance et en gentillesse. Acceptation de soi, de ce que sont les autres. Vous pourrez ainsi briller de votre lumière. Et vous serez reconnu par cette lumière. Peut-être que vous ne voyez pas vraiment, mais
De cette eau sort une ombre qui est un lion en fait. Une belle lumière, n'est-ce pas, dans cette forêt sombre. Et vous pouvez être cette lumière. Il suffit de le vouloir. Et de commencer. Ah, ça n'arrivera pas en 5 minutes, mais peu importe. Le but, c'est de commencer. Et je vais finir donc sur les cartes de besoin. Alors, nous avons le besoin d'appartenance. Très jolie carte que j'utilise aussi beaucoup avec les enfants. Et l'autre, c'est je me sens protégée. Alors oui, évidemment, nous avons besoin d'appartenance, nous avons besoin de notre famille ou de groupes d'amis. En cette période, évidemment, c'est pas facile de se retrouver seul avec soi-même. Hein. Et même quand on est avec du monde, moi j'ai la chance d'avoir mes 2 filles en ce moment avec mes 3 petits-enfants, donc pendant la période de confinement. Mais on s'aime, on s'adore, mais c'est vrai que de vivre ensemble, c'est pas évident. Hein. Donc on est 6 actuellement avec moi-même. Et il y a des jours où c'est pas facile de se faire entendre, de dire ce qu'on pense. Mais tout ça, c'est un travail de chaque jour, tout en étant bienveillant et en acceptant ce que sont les autres, leurs différences. Donc évidemment, on se sent protégé quand on est avec un groupe, mais on peut être protégé aussi si on est centré sur soi-même, recentré, je dirais aligné avec son être véritable. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Voilà. Et nous allons finir avec les 2 dernières. Joli. Osez, car le possible n'est en fait qu'un petit pas après l'impossible. Osez, osez faire ce que vous n'avez jamais osé faire. Cette période est vraiment magnifique pour se ressourcer, pour comprendre. Et osez, osez, car le possible n'est vraiment qu'un petit pas. Sortir de sa zone de confort. C'est comme quand on ne fait pas de sport, par exemple. Les premières fois, ça va être très dur, et puis après, on s'habitue. Tout est question de recul, de façon de voir les choses. Mais oui, osez, ne restez pas dans votre zone de confort. Osez quoi? Osez le meilleur pour vous. Et nous allons finir avec cette carte des chakras. Donc celui-ci, c'est le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, évidemment, c'est la communication. Hein? Donc parler, exprimer ses besoins, ses émotions. Dites ce qui ne va pas, dites ce qui va. Communiquez simplement. Et bien voilà, cela se termine sur cette carte du chakra. J'espère que vous avez apprécié ce premier tirage. Moi, j'en suis ravie. J'adore faire ce genre de choses et oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi. Laissez-moi vos commentaires et à très bientôt. Et merci.